Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à l'épreuve orale du diplôme national du brevet. Mes objectifs, vous permettre de 1. Identifier les éléments clés de l'épreuve orale du DNB, 2. Mettre en place une stratégie de préparation efficace pour réussir au mieux cette épreuve. Au programme, nous reviendrons dans un premier temps sur la place de cette orale dans l'évaluation du DNB, qui est très importante et peut facilement vous rapporter beaucoup de points. Nous ferons ensuite le point sur le déroulement précis de l'épreuve et je vous présenterai en détail les 6 conseils pour réussir. Ces 6 conseils qui sont résumés dans l'infographie dont le lien est disponible en description de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous le savez, le diplôme national du brevet est évalué sur 800 points au total. La première moitié est réservée au contrôle continu et l'autre moitié concerne les différentes épreuves. Parmi celles-ci, on retrouve le français et les mathématiques pour 100 points chacun. L'histoire, géographie et EMC pour 50 points également pour les sciences, ce qui ne nous laisse pas moins de 100 points pour l'épreuve orale du DNB, soit 1/8 au total. Autant dire que cette orale peut vous permettre de faire la différence entre échec et réussite, et il peut même vous aider à décrocher une mention intéressante au DNB. Comme pour n'importe quel autre examen officiel, vous recevrez une convocation avec la date, l'heure et le lieu de l'épreuve. Le jour J, vous devrez donc apporter cette convocation ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité ou expirée depuis moins de 5 ans. Pensez également à prendre une clé USB avec votre support de présentation. Ne vous inquiétez pas, le jury vous laissera le temps de vous installer. L'épreuve orale se déroule en 2 temps. La première partie est un exposé de 5 minutes, où vous présenterez un projet mené soit au cours d'un EPI, soit dans le cadre de l'un des 4 parcours éducatifs. Celui-ci sera suivi par un échange de 10 minutes avec le jury, au cours duquel vous devrez répondre à plusieurs questions pour développer par exemple certains points de votre exposé. Notez que vous avez la possibilité de réaliser cette épreuve en groupe, jusqu'à 3 personnes maximum par groupe. L'exposé durera alors 10 minutes et l'échange avec le jury sera porté à 15 minutes. Entrons maintenant sans plus tarder dans le vif du sujet avec les 6 conseils qui vous permettront de réussir votre oral. La première impression que vous donnerez au jury sera très importante. Il ne s'agit bien sûr pas de venir en costard-cravate, mais ne négligez pas non plus votre apparence. Par exemple, évitez les tenues de sport et les attitudes nonchalantes qui pourraient agacer le jury. Restez droit, sortez les mains de vos poches, souriez, et vous verrez, tout se passera bien. Votre voix sera votre meilleur allié pour cette orale. Le stress peut parfois vous inciter à parler plus vite, moins fort et à baisser la tête, ce qui risque fortement de nuire à la qualité de votre exposé. Relevez la tête pour regarder les membres du jury. Parlez suffisamment fort, articulez bien et surtout, soyez dynamique. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, le diaporama est vivement conseillé. C'est un outil précieux qui vous permettra de structurer votre oral et d'illustrer votre exposé. Vous pouvez également prendre avec vous une fiche de notes pour vous rassurer, mais attention car cela peut vite se retourner contre vous. En effet, vous pourriez être tenté de vous cacher derrière votre support pour ne pas affronter le regard des membres du jury, ou pire, de leur tourner le dos pour rester suspendu à votre diaporama. Faites-vous confiance et essayez de vous entraîner sans vos notes. Sur votre diaporama, évitez à tout prix les phrases et ne mettez que les titres de vos parties avec quelques mots-clés. N'oubliez pas que c'est votre prestation orale qui est évaluée. Votre manière de vous exprimer lors de l'épreuve sera fondamentale et reflètera votre sérieux dans la préparation de l'oral. Évitez bien sûr les mots familiers et tous les tics de langage qui peuvent vous desservir. Et surtout, n'utilisez que des mots que vous êtes capable de définir. Le jury s'attend à ce que vous vous exprimiez dans un français correct, avec un vocabulaire précis en lien avec votre sujet. Pour y parvenir, rien de tel que la préparation. Tous les jurys sont différents. Certains vous poseront des questions directement en lien avec votre sujet et d'autres essaieront peut-être de vous emmener ailleurs. Et comme vous ne connaissez pas à l'avance leurs questions, cela peut être déstabilisant et parfois créer des moments de silence un peu gênants. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas tout savoir. Vous avez le droit de dire au jury que vous ne savez pas, mais évitez de le faire trop souvent. Essayez malgré tout de proposer une réponse et n'hésitez pas à demander au jury de reformuler sa question si le besoin s'en fait ressentir. Le respect du temps est un critère d'évaluation pour l'oral. Si on vous donne 5 minutes,
ou 10 pour les groupes, vous devez vous en emparer. Vous ne pouvez pas vous permettre de terminer votre exposé au bout de 2 minutes, ni au bout de 45 d'ailleurs. Essayez de trouver un équilibre entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30. Ça vous laisse 1 minute de marge et vous ne devriez pas être pénalisé. Un petit récap pour faire le point. Pour rappel, l'épreuve orale du DNB est évaluée sur 100 points, alors ne la négligez surtout pas. Elle se déroule en 2 temps, un exposé de 5 minutes et un échange de 10 minutes. Enfin, gardez à l'esprit les 6 conseils que je vous ai donnés. Si vous parvenez à appliquer ces conseils, vous verrez que cette épreuve n'est en réalité qu'une simple formalité. Mais il n'y a pas de secret. Pour réussir, il faut s'entraîner. Prenez un chronomètre, placez-vous devant un miroir, filmez-vous s'il le faut et répétez autant de fois que nécessaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour la préparation de votre épreuve orale. Je vous dis à très bientôt.